Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Nouria, bookstagrammeuse. Bonjour Nouria. Bonjour, c'est la Marie. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je vais bien, merci. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle Nouria, j'ai 24 ans et j'ai grandi au Burkina Faso, donc à Ouagadougou, jusqu'à mon bac. Et j'ai déménagé en France, donc en 2015. Donc, j'étais à la fac en Île-de-France. Et ensuite, sur ma toute dernière année de fac, j'ai déménagé à Lyon. Donc, j'ai fait une formation en droit français et droit anglo-américain et en droit international des affaires. Et en ce moment, je travaille dans une agence de gestion de sinistres médicaux. Ok, ah oui, pointu. Donc, tu es encore dans tes études Non, là, j'ai ou là, terminé. Et ma Ok, dernière année, c'était 2021, donc j'ai tout fini en 2021. ok. Bah, félicitations déjà pour ton parcours. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie à part la lecture? Oui, alors en général, j'aime beaucoup tout ce qui est création manuelle. Donc j'ai commencé le crochet il y a, je crois environ 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et j'apprends, sur YouTube un peu comme tout le monde, et aussi tout ce qui est aquarelle, peinture, dessin, à mes heures perdues, c'est ce que je fais, et aussi beaucoup de cinéma. J'aime beaucoup aller au cinéma. Voilà, on pourrait des activités culturelles, quoi. Ouais, tout ce qui est art créatif. Ok. Exactement. Et c'est quoi, du coup, le dernier film que tu as vu récemment? Alors le dernier film que j'ai vu récemment, c'est Pearl. Je sais pas si tu en as entendu parler? Non. C'est un film d'horreur, un peu un film d'auteur, donc qui est sorti aux États-Unis, je crois, l'année dernière, et qui est en fait un préquel d'un film qui était déjà sorti et qui parle d'une tueuse en série, en fait, qui a grandi dans une toute petite ville et qui s'occupait de son papa malade et dont la mère était hyper autoritaire, et en fait, elle voulait quitter le nid familial pour devenir danseuse. Et vu qu'elle n'arrivait pas à le faire parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses parents dans sa petite ferme, en fait, elle est descendue dans une spirale, et du coup, elle est devenue tueuse en série. C'est Ah pas le oui. film, mais Ok. mais c'est un peu intéressant. Je sais pas si ça t'intéresserait comme film ou pas. À l'occasion, ouais. Après, c'est vrai que je suis pas très true crime ou même que ce soit fictif ou pas. Ouais. Je regarde pas trop de séries ou de films dans ce genre-là, mais pourquoi pas? Peut-être pas la nuit ou je sais pas, toute seule, mais à l'occasion, ouais, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a toute une psychologie qui est étudiée souvent pour Et le ce film genre de profil. aussi, c'était assez beau, donc je sais pas si Ok. un peu film d'époque, dans les années 20, quelque chose comme ça, avec les couleurs hyper pétantes, et une typographie qui rappelle ce genre de film. Donc, Ok. Ah, c'est cool. Moi, je suis allée voir enfin, il n'y a pas très longtemps, c'est un documentaire. C'était ça s'appelait Cette vie, je crois, Cette vie à Téhéran, je crois. oh, intéressant, je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas regardé. Tu as pensé quoi? Et en fait, c'est hyper triste comme documentaire, puisque c'est sur la vie d'une femme qui a été agressée par quelqu'un qu'elle a croisé dans la rue. Et en légitime défense, elle l'a tué. Et en fait, après, il y a toute une histoire, il y a toute une enquête euh, qui a été faite. Et forcément, forcément, ça va tourner, en fait, ça va pas du tout tourner en sa faveur. Et puis, elle va se retrouver emprisonnée et condamnée à mort par la suite. Donc, ouais, il y a toute sa famille qui témoigne dans le documentaire. C'est assez touchant. Mmh. Mais ouais. Sorti au cinéma, non? Oui, c'est sorti au cinéma. OK, je l'ajoute sur ma liste, des choses qu'il faut que je On va passer à la partie sur ton activité de bookstagrammeuse. Quand est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux sociaux?
Alors sur, mon compte Bookstagram, du coup, je l'ai créé en 2022, mais j'ai commencé à être active qu'au début de cette année, donc début 2023, pour, en tant que personne qui poste. Mais sinon, quand j'avais créé en 2022, c'était surtout pour pouvoir interagir avec des gens qui avaient des comptes Bookstagram eux-mêmes et qui avaient des communautés Bookstagram, eux-mêmes. Donc, je laissais des commentaires, je pouvais les DM pour qu'on parle de livres, parce que j'ai repris la lecture, assez, activement, du coup fin 2021, début 2022, et j'ai voulu participer aussi un peu à tout ce qui était Bookstagram, Booktube, et pouvoir participer à la communauté, livresque, en fait. D'accord. OK. Et du coup, tu suis les mêmes, enfin les personnes que tu suis sur Bookstagram, c'est les mêmes qui sont sur YouTube ou ça varie Ça varie parce que, des fois les personnes qui sont sur Booktube sont plus à l'aise sur Booktube et qui postent, plus rarement sur Instagram, ou vice versa. D'ailleurs, ça peut arriver aussi que les personnes soient plus à l'aise sur Instagram et postent moins, sur YouTube si elles ont un compte YouTube, en plus. Du coup, ça varie, mais en général, je suis quand même les mêmes personnes. C'est toujours en majorité, des comptes qui sont quand même axés, littérature anglophone plutôt, côté, je dirais américain, en fait, et français, plus récemment parce que, j'ai une copine qui est, bookstagrammeuse, et aussi, j'ai pu, retrouver d'autres personnes, qui étaient bookstagrammeuses françaises comme ça, et du coup, j'ai pu suivre les 2. Mais sinon, je suis plus sur Instagram que sur YouTube. D'accord. YouTube, je suis vraiment, en tant que spectatrice, en majorité, avant de pouvoir poster, moi-même, en fait, un jour. OK. Ouais. C'est pas quelque chose que tu envisages pour l'instant, ouais. Pour le moment, parce que, c'est côté organisationnel, en fait, je pense que YouTube, c'est plus chronophage qu'Instagram. Tout ce qui est, montage, de pouvoir trouver des idées de vidéos qui soient assez intéressantes. Instagram, c'est un peu plus «facile» entre guillemets, parce que tu peux prendre, des posts assez rapides, surtout avec le format story, Mmh. ou même, tout ce qui est, réel ou reels, donc c'est plus facile de poster, entre guillemets «rapidement», et mais c'est plus chronophage. Donc je pense que Bookstagram, c'est bien pour le moment, mais un jour, je pense que je vais ouvrir une chaîne YouTube, parce que, enfin, elle est déjà ouverte, mais il y a rien qui est posté dessus. Ah, Mais OK. parce que je parle beaucoup, en fait, donc Non, mais tant mieux. c'est ça. Mais en vrai, bah, un peu pour rebondir dessus, je suis assez curieuse aussi de savoir si, tu es plus à l'aise dans la création de tes posts Instagram, ou si tu es plus à l'aise, bah, du coup, sur le format, podcast, comme ça. Bonne question. Je dirais plus Instagram parce que j'y suis depuis ça va faire 3 ans cet été. Donc j'ai en fait, j'ai, acquis un certain, automatisme dans le contenu que je propose. Je suis quelqu'un d'assez organisé de base dans ma vie et ça s'applique aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que ceux qui me suivent peuvent le voir. Je suis Mmh. assez constante et j'ai des formats, en fait, qui reviennent tout le temps. Ce qui fait que même si, j'ai un rythme de lecture qui va, diminuer au fil, des mois ou de l'année, je vais toujours avoir, un certain type de contenu, en fait, qui va être publié tous les mois. Donc ça m'assure une certaine, «sécurité» entre guillemets, mais c'est moi qui me l'impose, hein, ça me regarde que moi, et ouais, du coup, le fait, d'avoir ce contenu régulier sur Insta, c'est vrai que, j'ai acquis une certaine aisance, on va dire. Et après YouTube, c'est un peu différent parce que du coup, toutes les comment dire? Enfin, je propose qu'un seul type de format, donc c'est format, podcast, et du coup, je dois, c'est vrai que ça requiert quand même une certaine, organisation et du temps, surtout pour pouvoir, préparer les interviews, avoir une certaine idée, de ce que la personne propose aussi parce que, ouais, faut rebondir sur les questions, sur les réponses ou, être préparé à certaines questions, donc ouais, c'est assez chronophage, et en termes d'interaction, j'en ai beaucoup moins, Mmh. sur YouTube vu que je viens de commencer, enfin ça fait même pas 1 an, donc ramener, une communauté, d'une plateforme à une autre, c'est aussi, comment dire? C'est assez challengeant. Mmh. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un format que j'apprécie
Enfin, je le fais parce que c'est aussi quelque chose que je consomme Mm. et que j'ai envie de voir de plus en plus sur la plateforme. Donc, ouais. Mais moi, je dirais plus Instagram pour répondre de manière plus courte à tes questions parce que je Ouais, mais sens les plus aller réponses sur sont intéressantes Instagram. aussi. Mais Ouais, parce que en plus, j'ai trouvé ça intéressant que bah, du coup, tu postes que sur une partie du mois où là, tu es présente et ensuite sur le reste du mois, bah, du coup, tu te concentres sur autre chose. c'est vrai. Ah, ouais, c'est marrant que tu l'aies Ouais. remarqué. Ouais. C'est vrai que je suis. Mais après, je l'avais précisé, je crois, dans un post présentation. C'est vrai que je Oui. suis très active la première quinzaine de chaque mois Mhm. parce que je poste les sorties littéraires. Ouais. Et c'est vrai qu'après, je prends, enfin, je fais un petit peu une pause. Là, ça risque un peu de changer parce que en fait, je fonctionnais comme ça ces derniers mois parce que du coup, je lisais pas, voire peu. Mhm. Sauf que là, j'ai repris un peu la lecture depuis le début de l'année. Ce qui fait que bah, du coup, la deuxième partie du mois où je suis moins active, normalement, bah, je propose des chroniques. Mm. Ok. Donc ça, le rythme risque de changer un peu. Enfin, du moins, tant que je peux lire. Mais voilà. Ouais, bah, non, mais en général, il y a des périodes de lecture assez intensives et après des périodes où tu lis pas beaucoup. Donc, forcément, tu peux pas forcément proposer des chroniques littéraires. Tu peux bah, du coup faire comme tu fais, comme tes posts sur les sorties littéraires. Et puis Mm. voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais, quelle était ta motivation pour te lancer? Enfin, c'est parce que tu n'avais pas d'entourage spécifiquement qui lisait ou c'est tu as vu des gens le faire et t'en as eu envie? C'était majoritairement la première raison parce que du coup, dans mon entourage, en général, ils sont plus contenus, on va dire, multimédia, donc séries, films, musique, tout ce qui tourne autour de ça. Et côté lecture, je pense qu'il y a que, par exemple, ma famille et mes amis proches, je pense qu'il y a que moi qui lis aussi, avec une fréquence aussi «poussée» entre guillemets. Donc c'était surtout ça et que, bah, sur mes années de fac, j'ai pas beaucoup lu, mais sur, la dernière année, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne parce que j'ai beaucoup lu pendant ma jeunesse et je voulais participer aussi à la communauté parce que même pendant que je lisais pas, j'étais quand même un peu au courant de tout ce qu'ils disaient sur, bah, du coup, sur tout ce qui était blog littéraire, chaîne YouTube aussi, Mm. Bookstagram qui s'est développé, hein, bah, plus récemment, que tout ce qui était YouTube et blog et je voulais, participer aux communautés donc aussi bien en tant que, consommatrice de contenu et aussi en tant que créatrice de contenu parce que j'ai trouvé que, en fait, c'est un comment dire? C'est une manière d'exprimer sa créativité, en fait. Tout ce qui est post, de mise en scène de livres ou même, petits reading vlogs ou des trucs comme ça, c'est une manière d'exprimer sa créativité et je me suis dit que j'aimerais bien y participer, et j'ai voulu tester pour voir si je pouvais m'y tenir et et vu que je voyais, bah, pas mal de gens, j'ai, bah, du coup, ma copine qui est devenue bookstagrammeuse aussi et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me lancer?» et vu que j'avais vraiment repris la lecture et que j'étais un peu plus au courant de tout ce qui était sorties, littéraires ou livres populaires, du moment, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de rajouter un petit peu à la discussion ou de pouvoir interagir avec d'autres personnes, Mm. sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est sympa. C'est ça, je Euh, pense que c'est un peu les raisons pour lesquelles on s'est toutes lancées dessus pour pouvoir avoir une petite communauté dans notre coin d'internet, et aussi pouvoir parler de lectures, qu'on aime, et partager des auteurs que pas forcément, tout le monde ne connaît pas ou des lectures que tout le monde mm. a. Ouais. Ouais, moi j'avais aussi surtout envie de m'affranchir en fait du schéma qu'on retrouve souvent métro, boulot, dodo. Oui, Et aussi. le fait d'avoir une activité à côté, bah, ça te sort un peu de ta routine, quoi. C'est ça et surtout si tu t'organises bien, bah, comme tu dis que tu es assez organisé, ça c'est franchement, c'est un peu libérateur de pouvoir avoir, ce moyen de s'exprimer, je trouve. Mm. Et du coup, tu proposes essentiellement des chroniques de ce que je vois. Oui, en majorité des chroniques, bah, du coup, pour le moment, je pense que c'est surtout ça que je vais continuer de poster. Donc tout ce qui est chronique littéraire, donc sur un livre en particulier où je fais une revue, en général sans spoilers parce que du coup, je pense que c'est plus pour attirer les gens vers le type de livre que je lis ou alors sur mes recommandations, donc des revues sans spoilers et aussi,
des posts de recommandations littéraires. Donc, par exemple, en février, j'avais un post de recommandation de romance à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc, je pense continuer sur ce genre de posts, mais j'aimerais bien aussi un petit peu me diversifier dans, par exemple, tout ce qui est les trends Instagram. Donc, par exemple, je te dis de dire les livres que tu as lus, les séries que tu as lues sur ma Reels. Donc, j'essaie un petit peu de commencer à virer vers ça, et aussi tout ce qui est vlog de lecture. Donc, par exemple, de se filmer pendant que je suis en train de lire sur un thème particulier. Par exemple, j'ai pensé à faire une vidéo sur un week-end où je fais un readathon que des mangas ou que des auteurs, par exemple des auteurs africains, que des auteurs LGBTQ+. Donc, ce genre d'idée, c'est plus de travail derrière que le petit post aussi. Donc, du coup, il faut que je m'organise. Surtout qu'en fait, quand j'avais commencé mon compte Instagram, j'étais encore entre 2 boulots, donc j'avais le temps de pouvoir m'organiser, de faire mes posts, par exemple, le mardi à 14h, du jeudi 18h, où c'est les heures de travail, c'est ça. Donc, moi, j'avais la possibilité, du coup, de prendre mes photos, de faire mes posts, de m'organiser et tout ça. Et là, vu que depuis que j'ai recommencé le boulot, j'avoue, c'était un peu plus compliqué. J'essaie de retrouver une organisation pour pouvoir poster, mais ça fait un bail que j'ai pas posté. Malheureusement. Mais est-ce que du coup, même si tu postes pas, tu lis beaucoup à côté, ou c'est juste la création en elle-même qui te freine, mais sinon ton rythme continue? Là, pour le coup, mon rythme de lecture, c'est à ralenti aussi. Donc, je pense que c'est vraiment le temps d'adaptation au boulot. Mais sinon, en fait, j'avais pas pensé que mon rythme de lecture aussi allait s'arrêter, mais vraiment, ça s'est arrêté. Je sais pas si c'était un reading block ou quelque chose comme ça. Parce que les dernières lectures, je sais plus, je crois que c'était 2 romances que j'étais en train de lire et une non-fiction sur la sexualité. Donc, je sais pas du tout, c'était hyper intéressant, mais je sais pas, il y a eu un ralentissement assez fort. J'espère que tu seras de retour, en tout cas. Oui, on croise les doigts. On va parler un petit peu de ton rapport à la lecture. Est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours lu? Oui, alors quand j'étais plus jeune, du coup, j'ai grandi au Burkina, à Ouagadougou. Et du coup, dès que j'étais en âge de lire, en fait, primaire, collège, lycée, j'allais souvent aux médiathèques, à la médiathèque ou à la bibliothèque du coup, de l'établissement où j'étais. Et aussi, on avait un centre culturel français où il y avait une bibliothèque qui était beaucoup du coup, plus extensive que ce qu'on pouvait avoir dans le lycée ou dans le collège. Et j'avais une carte de bibliothèque, et en général, on essayait d'y aller à peu près avec ma famille, je dirais 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Du coup, ça tournait quand même assez vite. Et du coup, j'ai beaucoup aimé toutes mes lectures, même les lectures imposées du coup, par les programmes scolaires. J'ai quand même réussi à trouver plein de livres que j'ai aimé lire, même s'ils étaient imposés. Et du coup, ça a continué comme ça jusqu'au du coup, au lycée. Après le bac, quand j'ai déménagé et que la fac a commencé, là, le rythme est vraiment pareil. C'est ça, je pense qu'on est un peu toutes, je sais pas si c'est beaucoup de gens, mais on est un peu toutes dans ce cas. Oui, t'es pas la seule à me le dire. À la fac, en fait, il plombe. Et je crois que on va dire, j'ai un bac +6 sur les 5 années de fac. Je crois que j'ai dû lire 6 livres ou 7 livres, quelque chose comme ça. Et sur la fin, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas possible, j'aime beaucoup lire, il faut que je m'y remette». Et là, vraiment, fin 2021-2022, je m'y suis remise, vraiment un peu de manière hyper organique, où je voyais des livres qui passaient et je me disais: «Ah, je veux lire ça». Donc je lisais, je lis ça, donc je lisais. Et du coup, je suis retombée dedans, et j'en suis vraiment hyper contente. Mais du coup, tu disais que ça t'est aussi arrivé quand tu as commencé la fac, de pas lire? Ouais, pareil que toi. Ouais, j'ai à peu près le même cheminement que toi. C'est-à-dire que dès que j'ai été en âge de lire, j'ai lu. Et j'avais aussi des sorties à la médiathèque. Alors moi, c'était organisé par l'école, mais j'avais des sorties à la médiathèque je crois que c'était le mercredi, où on devait choisir un livre juste pour le lire. On n'avait pas de devoir nécessairement par rapport à l'emprunt, mais on devait lire. Et après, moi, de moi-même aussi, je me rendais tout le temps à la médiathèque qui n'était pas très loin de chez moi. Et ouais, je passais tout mon temps. Et ça m'a poursuivi beaucoup, tout ce qui est médiathèque, bibliothèque, parce que
J'ai emprunté jusqu'à ce que je sois, on va dire, financièrement stable. Ouais. J'empruntais à chaque fois en médiathèque, enfin tout le temps. Et maintenant, c'est vrai que je dépense un peu plus. Mais après, c'est toujours de manière raisonnée, quoi. Genre, je vais pas acheter 30 livres par mois. Enfin, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas le budget. Enfin, j'ai pas envie d'y consacrer le budget, en fait. C'est ça. Oui. Non, mais tu as totalement raison. Mais du coup, tu as toujours des cartes de médiathèque et bibliothèque Non, là, ça fait assez longtemps que j'ai pas réemprunté, mais j'aimerais bien m'y remettre. Pareil, là, je suis entre deux emplois. Enfin, je suis en recherche d'emploi. Du coup, enfin, je pourrais y consacrer du temps, mais je suis un peu focus sur la recherche d'emploi. Oui, bah oui, ça, Mais ouais, à voir quand je serai stabilisée quelque part. Ouais, pourquoi pas me refaire une carte, ça serait bien. Ça ferait des économies aussi. 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 Mais du coup, je pense que du coup, j'étais un peu coupée sur ta lecture quand tu avais commencé la fac. Ah oui, du coup, j'ai pas répondu à la fin. Non, t'inquiète. Donc, j'ai toujours lu. Et puis après, c'est vrai qu'en entrant en études supérieures, ça a un peu freiné. Enfin, je saurais même pas te dire combien de livres j'ai lu. J'en ai lu très, très peu. J'avais d'autres priorités. Et en plus, je vivais très long. Enfin, très long. Genre, j'avais pas mal d'heures de transport. Enfin, 1 à 1 heure et demie Oui. aller pour me rendre à l'université. Donc, ça faisait beaucoup, quoi. Enfin, j'avais pas forcément du temps à consacrer à la lecture et ça faisait pas partie de mes priorités, bizarrement. Alors que j'ai toujours aimé ça, mais je sais pas pourquoi à l'université, j'ai un peu arrêté. Et c'est c'était en 2020, je crois. Ouais, tout début 2020 que j'ai recommencé à lire de manière assez régulière. Juste avant le confinement, quoi. Ouais, juste avant. Ok, J'ai bien fait parce que ça m'a bien occupée du coup. ouais, à ça. Parce que j'imagine, hein, c'est vrai que pendant le confinement, je sais pas pourquoi moi j'ai pas repris, mais en fait, j'avais délaissé entre tout ce qui était littérature classique, on va dire entre guillemets, donc tout ce qui était vraiment livres physiques ou des trucs comme ça. Mais vu que je fais partie de pas mal de fandoms, par exemple, on va dire Marvel ou des trucs comme ça, du coup, je lisais quand même des fanfictions sur ce genre de ce genre d'histoire, en fait. Donc, pas forcément arrêter complètement la lecture, mais vraiment tout ce qui était roman, c'était difficile de s'y remettre. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ouais. Et du coup, quel genre de livre tu lis? Et quel format? C'est plutôt graphique ou roman? Et quel genre? Ok, je lis du coup les deux. Donc, je lis roman graphique et roman, du coup, tout ce qui est écrit. Parce que en fait, je ne fais pas vraiment de différence entre les deux, à part dans la manière dont je compte mes lectures à la fin de l'année. Donc, je lis beaucoup, du coup, tout ce qui est manga, tout ce qui est comics, tout ce qui est roman graphique aussi en général. Et en genre, je dirais, je lis beaucoup de romances en ce moment. Depuis que j'ai recommencé, en fait, je pense que la romance a été le genre que j'ai le plus lu. Mais je dirais que mon genre préféré, ça serait plus tout ce qui est thriller, policier et science-fiction. Donc il faut que je m'y remette. Ok. Il faut que je m'y remette. Mais en fait, tu sais, les romans, c'est un peu plus facile à lire, plus facile à digérer que un gros bouquin de fantasy ou un livre de science-fiction où je trouve qu'il faut être un peu plus concentré pour bien pouvoir assimiler tout ce qui est mentionné par l'auteur. Mais oui, non, en majorité des romances. Et il faut que je lise un peu plus de non-fiction aussi, je pense. Parce que bon, quand même. Et je lis beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc, je sais pas, du coup, je sais pas si tu as vu sur mon Instagram, je propose les contenus en français, les Ouais, je contenus vois, en t'écris les anglais. deux, ouais. C'est ça. Donc, je me dis, autant avoir les deux, comme ça, au moins, je peux proposer même aux personnes qui sont pas forcément anglophones ou qui lisent pas énormément en anglais, qui veulent donc leur proposer ce genre de livre. Et vu que j'ai envie de lire plus en français cette année, donc de proposer aussi des livres en français pour les personnes qui sont par exemple en apprentissage ou des trucs comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et ouais, c'est pourquoi cette volonté d'apprendre en anglais, enfin de lire en anglais.
En fait, j'aime beaucoup l'anglais. Du coup, depuis que je suis depuis que je suis à l'école, en fait, et j'ai fait à peu près, j'ai fait un bac littéraire où on avait l'anglais approfondi et la littérature en anglais, et aussi la majorité de mes études ont été faites avec une mineure en anglais. Donc, j'avais toujours des cours en français et des cours en anglais aussi. Et je consomme beaucoup, beaucoup de contenu multimédia en anglais. Donc, films, musique, séries en anglais. Et j'ai trouvé que en fait, le choix de livres était beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié dans tout ce qui était littérature anglophone que littérature francophone. Après, c'est peut-être un biais parce que du coup, je suis pas très familière avec la majorité de ce qui est proposé en français. Donc, c'est peut-être un D'accord. biais. Mais je pense que je trouve plus mon bonheur dans tout ce qui est littérature anglophone. Mais bon, faut que je me remette quand même à la littérature francophone, surtout, notamment les classiques, mais aussi quelques livres modernes, surtout d'auteurs qui sont racisés ou d'auteurs LGBTQ+, par exemple, Mm. pour avoir leur perspective aussi. Ouais, c'est Mais, vrai qu'en français, c'est déjà des auteurs, que ce soit queer ou racisés, il y en a pas. Enfin, pas, il y en a peu. ouais, Et alors, si tu combines les deux, c'est ça. ouais, faut Avec fouiller, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est pour ça que tes posts sont toujours intéressants à chaque fois que de découvrir des choses, que ce soit en littérature anglophone ou littérature francophone, arriver à redécouvrir plein de trucs et de pouvoir ajouter des trucs dans sa pile à lire qui n'en finira jamais. Merci, désolée. Non, c'est très bien. Ouais, j'essaye un peu de chercher des petits livres de niche qui vont pas Mhm. forcément être plébiscités par tout le monde. Oui, c'est Mais ça. ouais. Tu lis aussi beaucoup en anglais ou tu lis pas Alors si, au début, bah, du coup, quand je me suis remise à lire, courant 2020, je lisais essentiellement en anglais. Mhm. Et même quand il y avait une parution française qui m'intéressait, bah, j'allais acheter le livre en anglais. Ouais. Et après, là, je commence un peu plus à me tourner vers les traductions. Mhm. J'essaye de m'intéresser un peu plus à la littérature francophone et française. Mhm. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose sur lequel je tends un peu plus. Puisque faut aussi soutenir ceux qui écrivent en français. Donc, C'est ça. mm. Bah, du coup, surtout sur le type d'auteur ou le type de personnage qu'on veut, bah, du coup, en majorité, bah, du coup, tout ce qui est minorité, que ce soit personne racisée ou personne queer, et bah, du coup, de soutenir les auteurs qui font ce genre proposent ce genre de livre, quoi. Mm. Oui, il n'y en a pas énormément, surtout dans le domaine de l'imaginaire, je trouve. En contemporain et en romance, en l'occurrence, tu peux en retrouver. Ouais. Mais je trouve qu'en imaginaire, des auteuristes francophones, enfin françaises, qui, euh, qui sont racisées et ou queer, il n'y en a pas énormément. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, à voir. C'est ça. Euh, Ouais, du coup, ouais, est-ce que tu as une lecture soit en français et en anglais, je Mhm. dirais, où tu t'es senti le plus représentée En général, je sais pas du tout je sais pas si c'est comme ça, mais du coup, j'ai envie de te retourner aussi la question parce que des fois, je vois des bribes en fait de représentation. Donc, par exemple, si je lis un livre où il y a un personnage racisé ou qu'il y a un personnage qui a eu certaines passions ou qui a une certaine orientation, bah, du coup, qui est queer ou des trucs comme ça. Donc, des fois, je vois des bribes, enfin des pans de ma personnalité ou de mon identité qui sont représentés, mais totalement, je sais pas du tout si je me suis déjà sentie totalement représentée par un personnage ou par une histoire. Mais par exemple, les premiers où j'ai vu les plus récents, je dirais, parce que du coup, tout ce qui est programme scolaire, tout ce qui est lecture que j'avais eu pendant que j'étais plus jeune, c'était beaucoup centré autour de personnages et d'auteuristes blancs. Ouais, Donc, pareil. on avait. Et là, quand j'ai recommencé, bah, du coup, c'était, je sais pas si tu connais normalement, la trilogie des Sœurs Brown de Talia Hibbert, Ah qui oui, oui, commence, oui. bah, Ok. du coup, elle, par exemple, les personnages sont tous, bah, du coup, elles sont toutes noires, elles sont toutes des femmes, bah, du coup, plus size, et tu en as une qui est bi aussi, parmi les trois sœurs.
Donc là, j'ai ressenti quand même, du coup, un peu de représentation, mais à voir. Je sais pas si, je pense pas que je peux sortir une lecture en particulier. C'est vraiment plusieurs lectures, Ouais, tu pioches un peu c'est ça, partout dans ce que tu peux trouver. exactement. En ce qui me concerne, pareil, je dirais qu'il n'y a pas de lecture. En fait, j'ai plus lu des livres où ouais, ma culture était, un pan de ma culture était représenté. Mmh. Qu'est-ce que je peux te citer? Il y a Nos jours brûlés de Laurent Safou. En fait, c'est une dystopie, enfin afro-futuriste, je dirais. Et il y a le personnage principal va faire une sorte de voyage initiatique Mmh. et elle va passer par le Cameroun, qui est mon pays d'origine. Ah! Et du coup, ça me fait plaisir d'avoir mon pays d'origine cité dans un livre. Essentiel. C'était une première. Quoique, je dis ça, mais il y avait aussi un personnage d'origine camerounaise dans la saga des Willan, mais c'est pas écrit par un personnage noir, c'est de Pierre Bottero. Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas du tout, mais ça a l'air C'est ouais, c'est une saga, une série jeunesse qui était très OK. très connue au début des années 2000. Mmh. Mais bon, après, l'auteur est pas noir. Donc, et c'est un personnage. Enfin, c'est pas le personnage principal, quoi. C'est le meilleur ami de l'héroïne. Ah OK. Donc, Toujours le meilleur ami noir, le c'est trope, ça. voilà. C'est ça. Donc, ouais, je dirais que c'est la toute première représentation par rapport à mes origines. Mmh. Après, il y a eu Nos jours brûlés. Et après, c'est pas forcément des livres avec qui sont avec des personnages camerounais, mais ça va être, tu sais, un pan, par exemple, des aspects culinaires, tu vois, que je vais retrouver dans certaines autres cultures d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, et même des Caraïbes, c'est des petits aspects culinaires, tu vois, ça fait plaisir. Tu dis, ah, ça je connais, j'ai des dimanches. Par Exactement. exemple, ouais, dans la prophétie des sœurs serpents, j'avais aussi vu quelques aspects culinaires où, ouais, bon, c'est intéressant de voir, Ma vie, ouais, de toujours. voir ça dans d'autres ouvrages, quoi, qui te concernent. Enfin, c'est pas qui me concernent pas forcément, mais qui sont pas forcément destinés comment dire, qui sont pas avec des personnages de mon pays d'origine, quoi. Mmh, c'est ça. Mm. Et en fait, là, tu cites, plein de livres, en fait, qui, du coup, francophones, et d'auteuristes racisées qui sont sur ma liste. Il faut que je m'y mette. Ouais. Déjà qu'il y en a pas énormément, du coup, ouais, Mais ça, faut sauter quand sur ils l'occasion, sortent, je pense. on les lit. Et est-ce que tu as eu, enfin, quelle est ta dernière lecture que t'as bien aimée récemment? Alors, récemment, qu'est-ce que j'ai lu? Hem, alors ça commence un petit peu à dater, ça date, du coup, de février où, c'était, Seven Days in June Ah, de Tia Williams que j'ai ok. beaucoup aimé parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Je l'ai trouve vraiment, vraiment bien. Après, j'ai quelques problèmes avec l'histoire, mais bon, Ah, ça c'est autre chose, carrément. Mais franchement, là, c'était, c'était vraiment intéressant et en plus, ça parlait, du coup, du milieu littéraire, à New York, aux États-Unis, qui était, quelque chose dont j'avais jamais vu dans un livre et c'était hyper intéressant et vu que c'est, Own Voices, je me dis que c'est une représentation assez juste et réaliste du monde littéraire, aux États-Unis, enfin, du coup, dans la ville de New York et c'était, une romance, mais pas vraiment une romance. Bon ça il faut, tu t'attendais à une revanche? en fait, c'est vendu comme une romance et c'est en soi, c'est une romance, mais du coup, j'ai eu un problème avec, parce que, c'est, 7 jours en juin où en fait, il y a eu un moment où ils sont adolescents et il y a un moment où, et le temps présent où ils sont adultes
Et mon plus gros problème, c'était quand ils étaient adolescents parce que, pour moi, du coup, j'avais pas considéré ça comme, du vrai amour, surtout quand ils étaient vraiment jeunes et Oui. la relation était pas forcément, on va dire saine. D'accord. Et c'est ça, mais franchement, c'est vraiment la plume de l'autrice et de pouvoir découvrir ce genre de thème et aussi le personnage principal, est, du coup une autrice et aussi c'est une mère célibataire, et elle a quand même un système de support. Elle a des amis. Elle a aussi, je crois que c'est son agent littéraire, et encore sa mère, ça parlait aussi de la relation mère-fille. Donc c'est des thèmes qui étaient assez intéressants et qui m'avaient beaucoup intéressée. Donc, malgré le fait que j'ai 2-3 trucs à redire sur le livre, je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué, du coup, début 2023. Je OK. pense je pense que c'est ça. Et toi? Moi, depuis le début de l'année, je suis en train de voir ce que j'ai lu. Ouais, il y a eu La prophétie des sorcières que j'ai lu courant mars, je crois. Ouais. Ouais, que j'avais bien aimé. Et ça m'a permis en fait d'avoir autant, comme c'est un roman qui est basé sur plusieurs époques, bah, même si j'étais assez familière avec ce qui se passait à l'époque contemporaine, ça m'a permis aussi d'en apprendre plus sur la culture de Guyane ou de la Martinique au XVIIe siècle. Et ça, j'étais pas forcément avertie surtout, donc c'était assez intéressant. Et même si c'est une fiction, il y a tout un dossier avec des références bibliographiques à la fin, donc c'est assez intéressant. C'est pour ceux qui veulent un peu approfondir. Et t'en as lu ou pas, certaines de ces références? Pas encore, non. J'ai pas pris le temps d'en lire. Et je sais aussi qu'elle a fait un podcast par rapport à ça. Ah, c'est intéressant Donc ça. voilà. À checker. Mais Ouais. ouais. Et après, non, j'ai pas eu trop de lectures marquantes à ce point-là. Enfin, j'ai fait des belles lectures, mais la dernière, c'est euh, Love from A to Z de S.K. Ali. Enfin, Je c'est L'amour de A à Z, ça a été déjà traduit par Young Novel. OK, Et OK. ça, franchement, c'est assez percutant. Il y a des messages, enfin, il y a des thématiques assez, comment dire, sensibles et qui sont abordées vraiment de manière euh, bienveillante, je dirais. Mmh. Et ouais, ça m'avait pas mal plu. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre que j'ai bien aimé? Bah là, je suis en train de lire Le Porte-Lumière de Hayden Thomas. Oh! Ouais. Ta réaction? J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Ah, ouais. Moi, j'ai bien Mais aimé. moi, je suis à 70%. OK. Enfin, mais ouais, franchement, c'est hyper bien, c'est hyper dynamique, tu t'ennuies pas. C'est Et ça. pareil, ça véhicule des valeurs qui sont assez importantes. Donc, Mmh. il me tarde de voir la fin. Je sais C'est pas ça. comment ça Et se dire, Thomas, mais en général, ses livres, j'apprécie beaucoup, ouais. Je oui. pense que le premier que j'avais lu, c'était Cemetery Ah Boys, bah, pareil, je l'ai lu aussi. qui a été traduit aussi. Et franchement, ouais, Mm. j'étais quand même impressionnée, surtout que c'est du young adulte et que c'était pas forcément mon genre de prédilection, mais franchement, j'ai beaucoup Mm. aimé, mes lectures en tout cas. Ouais. Ouais, moi, je crois que je préfère celui-ci. Je sais pas Ouais, pourquoi, mais après, à voir, parce que là, je réagis un peu à chaud et j'ai même pas terminé. Mais ouais, enfin, Cemetery Boys, ça m'avait bien plu, mmh. mais je pense que je préfère celui-ci. Oui, après, je pense que sa plume a dû être, ça évolue toujours en Oui, fait. oui, bah oui. Ça, tout ce qui est, du coup, dynamisme du livre, tout ce qui est, personnage, caractérisation et tout ça, j'ai l'impression, tant que ça va de mieux en mieux, C'est ça, oui. c'est ça. En plus, mais bon, je sais pas quand est-ce qu'on va avoir la suite parce que la duologie, elle est même pas terminée en anglais. Elle est pas encore sortie, ouais, donc ça va être pour 2025, 2024, 2025, je pense. Mais en plus, j'ai toujours eu peur de commencer des séries, tu sais? Parce que,
quand c'est pas terminé, tu sais jamais si ça va vraiment être terminé et tu sais pas si le premier livre ou le deuxième livre va être laissé sur un cliffhanger. Du coup, j'ai un peu peur à chaque fois de commencer, mais là, je me suis dit, bon, Allez. allez. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a pas mal de temps. Il y a certains. Enfin, en fait, ça dépend des séries. Il y a certaines personnes, certains auteurs ou autrices qui vont. Où il y aura une certaine cadence, on va dire, et un délai un peu plus court entre deux tomes, mais parfois, ouais, ça peut prendre du temps. Et encore plus quand tu attends la traduction, là. Ah ouais. Ouais. Et ils sont pas toujours traduits en plus. Je sais pas, j'imagine qu'il a dû y avoir des cas où, par exemple, la série a été terminée en anglais, mais les derniers tomes ont Oui. Oui, tu parles d'expérience, je sens. Non, en vrai, c'est même pas. Moi, je l'ai pas lu, mais c'est La Garde du Pavot. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, et là, je suis en train de regarder sur ma bibliothèque, il y a le premier. Ah, tu l'as en anglais ou en français? Ouais, je l'ai en anglais, du coup. Ah, bah, ça va. Ça aura la trilogie, mais la ME qui a publié le premier tome a annoncé qu'il n'y aura pas de suite, en tout cas pas au sein de cette ME-là. Peut-être qu'elle le republiera ailleurs, je sais pas. Mais ça sera pas ça sera pas chez Actes Sud en tout cas. Ok. Et je crois que son livre Babel va être traduit dans une ME française. Je crois que c'est de Saxus. Qui va... J'ai un peu peur. Oui. Tout le monde. Je l'ai pas encore lu, mais vu les thèmes qui sont abordés et les langues aussi. C'est ça, exactement. Tout ce qui est traduction, tout ce qui est langue, et que même l'autrice a dit qu'elle pensait pas en fait que c'était un livre qui pouvait être traduit, et pourtant, il est en train de l'être. Du coup, j'avoue, j'ai un peu peur. Ouais, moi aussi, j'appréhende. Je pense pas que je serai la première à l'acheter. Je pense que j'attendrai les réactions des gens. Pour voir à quoi s'attendre, parce que j'appréhende un peu. On verra. On verra. Est-ce que tu as des projets à venir? Déjà, ton retour sur... C'est ça. Déjà, mon retour amorcé un petit peu, parce qu'en plus, j'y suis tellement allée rarement. Je suis restée sur mon compte perso. Je suis tellement allée rarement, mais du coup, oui, en projet, je dirais du coup tout ce qui est les nouveaux formats, du coup tout ce qui est Reels, vlog de lecture, et aussi peut-être être un peu plus présente en story pour faire des revues, par exemple en milieu de lecture ou des trucs comme ça. Après, le problème que je pense avoir, c'est que vu que je fais anglais et français, et que j'avais envie d'être un peu plus... ça aussi, c'est un projet. Je pars un peu dans tous les sens, mais d'essayer d'être un compte un peu plus accessible, donc avoir tout ce qui est description de photos oui. Et tout ça. Okay. Après, ça prend du temps forcément de pouvoir faire ce genre de choses, mais si je veux faire mes stories comme ça, il faut que j'ai les sous-titres en anglais et les sous-titres en français, et du coup, vice-versa, quand je fais des stories en français ou en anglais, et du coup, d'avoir tout ça, et je pense que ça fait un peu chargé, donc je pense qu'il va falloir que je vois comment je pourrais faire. Voilà, je pense pour le moment, mon retour, les nouveaux formats, et d'avoir une vraie bonne organisation qui me permet du coup, de poster un peu comme je postais, parce que je faisais un post par semaine, et je trouvais que c'est un rythme qui allait dans la mesure où si tu es préparé, en fait, il y a aucun problème. Mais bon, il faut être préparé, il faut avoir le contenu et tout ce qui est caption de près, et pouvoir interagir avec les autres. Mais bon, ça me manque quand même énormément de pouvoir faire ça. Et oui, je pense que j'ai fait le tour. Mais YouTube, c'est, je pense que ça sera un projet plus fin d'année, voire l'année prochaine, parce que les captions Instagram, c'est intéressant, et c'est intéressant de faire des revues de livres sans spoilers, mais des fois, on a envie de parler de trucs hyper spécifiques qui sont, du coup, qui spoilent les gens qui n'ont pas lu, et que seules les personnes qui ont lu le livre peuvent comprendre. Du coup, je pense que le format YouTube est plus adapté à ce genre de contenu, de parler d'un livre vraiment en détail. Donc peut-être ça. Et je pense que j'ai fait le tour. Okay. Et toi, du coup, sur le changement entre les posts que le début du mois et puis là maintenant. Ouais, c'est assez soutenu. C'est vrai que
Bah, du coup, ouais, je poste un peu plus. Ouais. Mais en fait, comme j'ai un décalage, en fait, enfin, vous le remarquez pas parce que vous le savez pas, mais les chroniques que je poste là, par exemple, que je vais poster en mai, c'est Mhm. des livres que j'ai lus en avril, genre fin mars, début et courant Ouais. avril. Donc, Ok, on va dire que j'ai une marge euh, pour d'accord. poster. Enfin, du moment que mon rythme tient, normalement, je devrais avoir une marge. Ouais. Et après, j'ai pas nécessairement de. Ah si, euh, je vais peut-être organiser une récompense, on va dire, pour les 3 ans de la chaîne. Ah, Enfin, de la chaîne, non, de mon compte. Et les 1000, parce que j'ai atteint 1000 abonnés aussi il n'y a pas très longtemps. ok. Et peut-être si d'ici là j'atteins les 1000 écoutes du podcast, ça serait bien de célébrer, on va dire, les 3 trucs en même temps. Ah, ça serait trop bien. Donc voilà, peut-être Oui. qu'il y aura un truc courant juillet. Ok. Parce que j'ai commencé mon compte le 12 juillet. Je connais la date par cœur. 12 Mais en même juillet temps, c'est une 2020. bébé, donc je comprends C'est ça. que tu connaisses. Et tu as des projets sur, du coup, pour le podcast ou, par exemple, je sais pas si, je crois qu'il y a un lien où tu peux juste écouter le podcast, mais tu as déjà pensé à le mettre sur, je sais pas, Spotify ou Apple Music ou des trucs comme ça, ou plutôt rester sur YouTube? En fait, c'est déjà. Alors, en fait, à la base, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Ok. Donc, il y a Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, enfin, toutes les plateformes d'écoute. Mhm. Et après, je retranscris également les vidéos pour ceux qui souhaitent être filmés ou les audios sur YouTube. Donc, il y a les deux. C'est un peu. Ouais, c'est un hybride, on va dire. Il y a les deux. Ok, sympa. Et pour ton blog? Mon blog, j'ai pas nécessairement de projet. Enfin, en général, mon blog, c'est un peu mon archive. Mhm. C'est là où je poste tout. Enfin, tout. Il y a toutes les retranscriptions du podcast que vous pouvez retrouver à l'écrit. Il y a mes avis lecture, même ceux que j'ai pas encore postés sur Instagram, ils sont déjà disponibles sur mon blog. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est à peu près tout. Mais j'ai pas nécessairement de projet pour mon blog. Pour le podcast, par contre, j'aimerais bien améliorer un peu le design, on va dire. Mhm. Trouver un design qui soit un peu plus attrayant. Mais Ok. après, j'ai pas de projet comme ça à long terme, à part rester régulière. Mais pour ça, ouais, il faut que je trouve des invités, que je fasse de la veille. Enfin, c'est vrai que ça nécessite d'être assez active sur les réseaux pour repérer les gens, mais voilà, rester régulière, on va dire que c'est C'est ça. c'est ça. Et du coup, comment tu fais ton repérage sur Instagram? Enfin, juste tu regardes les comptes que tu suis? Oui, bah, principalement, c'est des comptes. En général, j'interviewe des gens que je suis quand même déjà depuis quelques semaines, mois, voire années. Et, euh, et après, ouais, je contacte les gens bah, comme je l'ai fait, soit par Insta, soit par mail si j'estime que c'est assez intéressant pour le podcast, quoi. Après, il n'y a pas forcément de règles nécessairement, même si je me centre essentiellement sur du contenu de personnes, on va dire, marginalisées, que ce soit par Ouais. leur identité, leur orientation, leur ethnicité, leur race, leur religion aussi. Mm. En fait, j'essaye de repérer des profils qu'on voit pas, voire peu sur les réseaux. Et Ok. voilà, Pour les mettre en avant. Ouais, oui. c'est ça. Pour montrer qu'il y a des gens, tu vois. Il y a d'autres personnes. Mais ouais. Non, mais c'est hyper sympa, franchement. J'aime beaucoup. Bah, du coup, j'ai regardé parce que, en fait, Laurie que tu as eu en invité, c'est trop drôle parce que quand j'ai commencé mon compte, j'ai trouvé son compte et en fait, je me suis dit: «Mais on était au lycée ensemble. Ah Qu'est-ce oui? qui se passe?» Mais Et non. du coup, c'était drôle. Bah, du coup, j'ai écouté son interview et c'était assez intéressant aussi et franchement, déjà bravo, de t'être Merci. lancée dedans et j'espère franchement que ça va bien se développer parce que ça mérite et que franchement tous les invités que tu as ont l'air intéressants, en fait, Mm. voilà,
enfin, du coup, tu fais le taf derrière, donc ça, c'est bien. Merci. Tu mets l'énergie dans tes posts. Ouais, j'essaye de repérer des pépites. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors du coup, je suis sur Instagram, donc mon compte @reads for a rainy day, et aussi sur du coup tout ce qui est plateforme qui est dédiée à la lecture, donc par exemple Goodreads et Storygraph. Pour le moment, c'est tout. Du coup, j'ai la chaîne YouTube qui est créée, mais du coup qui n'a pas encore de contenu. Et voilà, donc en majorité sur Bookstagram. Mes DM sont toujours ouverts pour venir crier à propos de vos personnages préférés. Préférés. Ok. Et dernière question que je pose à chaque fois, quel invité verrais-tu sur ce podcast, toutes plateformes confondues? Alors, j'ai pensé à du coup 2 bookstagrammeuses. Du coup, je vais un peu faire la pub de ma copine. Je pense que en fait, si vous suivez déjà sur Instagram la fille du livre, Amanda, Ah, d'accord. qui a créé son compte aussi fin 2020, son compte Instagram, et qui fait beaucoup de posts que je trouve vraiment intéressants. Elle lit beaucoup de fantasy. Et aussi Chidi de Cheat Booking, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui sont du coup toutes les deux des personnes racisées, et qui elle aussi fait des posts qui sont hyper intéressants. Donc voilà, je dirais que c'est mes 2 recommandations. Ok. Du coup, Chidi, elle sera sur le podcast, je te Ah, l'annonce. OK. Mais ouais, Sympa, vous avez déjà enregistré? ouais. OK. Non, franchement, c'était grave sympa. Et du coup, ouais, en fait, je me suis posé la question, peut-être que vous connaissez parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup la romance et elle aussi. Du coup, je me Ouais. suis peut-être dit, ah, peut-être qu'elles ont déjà dû échanger et tout. Oui, on a échangé alors 2-3 fois en DM sur Instagram, parce que du coup, je l'ai suivi. J'ai commencé à la suivre il n'y a pas très longtemps non plus, mais elle avait fait un post sur les idées de date qu'on a eues, des romances, par exemple, ou alors en story. Des fois, j'essaie de répondre à ce qu'elle poste, mais du coup, j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose. Ouais. Merci pour tes recours. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les comptes, même si je les ai déjà interviewés. Ça ne veut pas dire que. Enfin, voilà, il faut aller voir les comptes. De toute façon, je les mentionnerai de toute manière. Oui, voilà, c'est ça. Et Laurie, du coup, vu qu'elle a déjà apparu sur le podcast. Ouais, Laurie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur YouTube. Je trouve que c'est hyper quali. Exactement. Du coup, ouais, elle est présente sur Instagram, mais beaucoup plus, comment dire? Je sais pas comment dire, beaucoup plus présente sur YouTube que sur Instagram. Mais franchement, ses vidéos sont des Mm, pépites. je confirme. Écoute, Noria, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Pareil. Ça Franchement, fait sur Instagram et dans presque les une heure. DM. Je te dirais que je pense, du coup, tout ce qui est Nos jours brûlés, Ouais, si tu as l'occasion de le lire. quand tu finiras, du coup, le livre d'Eden Thomas, tu Ah peux oui, oui, il faut que je te fasse ma petite review en DM. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci de m'avoir invitée. Franchement, c'était hyper sympa. De Une rien. bonne petite heure à papoter. C'est ça. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.